Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Podcasts. Et aujourd'hui dans ce podcast, nous allons parler de comment choisir ses cadeaux et est-ce qu'il faut le faire. Alors c'est un thème un petit peu étrange, c'est vrai, mais pour la plupart des gens, choisir leurs cadeaux, c'est vraiment quelque chose, c'est un luxe qu'ils peuvent s'offrir. Donc ils réfléchissent, etc., à un petit peu une méthode, à comment faire au mieux, optimiser pour choisir les meilleurs cadeaux. Alors, ça dépend beaucoup de certains critères, c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Mais avant de commencer le podcast, j'aimerais faire une petite précision. Donc, pour justement rappeler que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des cadeaux à son anniversaire, à Noël ou à d'autres fêtes religieuses ou non. Donc vraiment, c'est pas une vidéo qui veut. Ce podcast n'est pas là pour insister sur les injustices qu'il y a dans ce monde, mais même s'il y en a qui n'ont pas accès malheureusement à avoir des cadeaux et des surprises de façon plus ou moins régulière dans chaque année, vu que beaucoup de gens ont quand même accès à ces cadeaux et ont quand même la possibilité d'en avoir, je trouve que c'est intéressant de voir comment essayer d'optimiser si il y en a besoin bien entendu et si nos projets ou nos ambitions le demandent, nécessitent certains biens ou certains services. Donc comment optimiser ça un petit peu pour être le plus efficace et le plus rentable possible plutôt que de demander des choses qui nous serviront pas ou d'avoir des surprises qui justement elles nous serviront pas et où on serait peut-être un petit peu déçu et quitte à avoir des cadeaux autant bien les utiliser et c'est vraiment dans ce but-là que ce podcast est fait. C'est pas du tout pour insister sur une injustice où vraiment des gens n'ont pas accès ou alors des gens disent oui mais les cadeaux c'est pas fait pour être utilisé pour les business ou quoi que ce soit, c'est fait juste pour faire plaisir, etc. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, si quelqu'un demande, je sais pas moi, un certain vêtement et qu'au final, pour le même prix, il pourrait avoir un bien qui l'aiderait dans son entreprise ou quelque chose comme ça, il pourrait toujours optimiser dans son entreprise. Ce serait plutôt choisir le bien dont il a besoin plutôt que le vêtement. Donc c'est vraiment dans ce but-là que je fais ce podcast et pas du tout dans d'autres objectifs qui sont plus malhonnêtes. Donc, pour choisir ces cadeaux, il y a plusieurs critères. C'est comme ça que vraiment j'ai formulé et que j'ai créé un petit peu le plan de ce podcast. Donc, on va déterminer les optimisations pour choisir les cadeaux qu'on demande et les surprises en fonction de plusieurs critères qui seront donc l'ambition, les moyens que l'on a et les besoins que l'on a. Donc l'ambition, ça va être le premier point et on va commencer tout de suite en partant du fait que selon nos ambitions, donc si elles sont plus grandes, plus petites, vraiment selon les ambitions qu'on a, les rêves, les objectifs, etc., il faut vraiment demander en cohérence avec ça. Il faut vraiment demander des choses qui, on sait vraiment, on est sûr à 100% que ça va être utile, etc. Parce que ou même si en tout cas c'est ce qu'on doit croire, parce que même si plus tard c'est pas forcément quelque chose qu'on utilisera finalement, sur le moment il faut vraiment être sûr que ce qu'on demande ça va être quelque chose que on ne va pas regretter d'avoir demandé. Par exemple, il y a des fois où on va peut-être acheter du matériel un peu plus pro, un petit peu plus différent, plus beau, plus esthétique, et au final on va pas du tout l'utiliser parce qu'il sera peut-être plus compliqué, moins pratique ou des choses comme ça. Donc vraiment réfléchissez bien selon vos ambitions à prendre à demander plutôt quelque chose que vous ne regretterez pas après. Par exemple, si vous souhaitez investir, je sais pas, dans l'immobilier ou dans la bourse et que vous demandez à assister à un séminaire ou à pouvoir acheter une formation en ligne, donc c'est des cadeaux qui coûteraient très cher évidemment parce que les séminaires et les formations en ligne, pour la majorité, c'est des choses qui valent vraiment de plus en plus cher. Un séminaire, ça peut être vraiment extrêmement cher, ça peut être plusieurs milliers d'euros. Donc vraiment, n'hésitez pas à réfléchir et à vraiment vous poser la question, est-ce que je vais regretter cet investissement finalement, parce que c'est un investissement des autres sur vous, quand vous réfléchissez un petit peu, et est-ce que je vais pas regretter entre guillemets, c'est pas un sacrifice, mais vous avez par exemple, vous considérez que lorsqu'on peut vous offrir un cadeau, on vous offre une possibilité d'avoir quelque chose. Est-ce que cette possibilité, par exemple, si c'est pour votre anniversaire, donc vous l'avez une fois par an, chaque année vous avez la possibilité d'avoir quelque chose, et est-ce que vous allez regretter si vous demandez un séminaire sur les investissements immobiliers? Oui, non. Est-ce que vous auriez préféré finalement d'avoir un bien plus matériel et peut-être plus utile sur votre business? Est-ce que voilà, vraiment vous posez la question sur quoi vous voulez avancer
en premier, ou en tout cas, quelles sont les choses vraiment qui sont en cohérence avec vos ambitions et qui vous plairont. C'est en tout cas quelque chose qui actuellement doit vraiment vous plaire à 100%. Donc après, vous pouvez demander vraiment dans tout type de domaine, que ce soit des formations, donc quelque chose d'assez pas, qui est pas du tout matérialisé. Donc du savoir, vous pouvez demander du matériel. Si vous faites des vidéos, si vous faites des podcasts comme moi, vous pouvez demander des micros, des caméras, enfin plein de choses comme ça, des logiciels de montage. Donc là, c'est un petit peu toujours dématérialisé, mais au final, ça revient un petit peu à du matériel. Donc là, par contre, au niveau du type de bien ou du type de cadeau que vous pouvez demander, là, c'est vraiment selon vos préférences et selon vos besoins sur le moment. Donc, en parlant de besoins, justement, on va passer à cette partie-là. Donc, les besoins, ça va être un petit peu en rapport avec les ambitions. C'est-à-dire que là, les ambitions, c'était quelque chose où il fallait que vous demandiez quelque chose que vous n'alliez pas regretter et qui soyait en cohérence directe avec vos ambitions, vos rêves, vos objectifs actuels. Alors que les besoins, ça va vraiment être, imaginons que vous êtes issu d'un milieu populaire, dans ce cas-là, vous allez peut-être avoir moins facilement accès à des séminaires, à des formations, que à du matériel où, là, à la limite, tout le monde peut avoir la possibilité de rentrer dans un magasin Fnac pour acheter une caméra. Après, il faut l'argent, ça reste un problème, l'argent, comme toujours, mais une formation, c'est souvent des choses qui, on peut avoir un petit peu un préjugé, un cliché qui c'est quelque chose, un séminaire par exemple à plusieurs milliers d'euros, on peut se dire c'est quelque chose qui est réservé à la classe haute, on va dire. Donc moi qui suis issu de la classe plus basse, je suis pas censé avoir accès à ça, etc. en temps normal. Alors peut-être que donc forcément si vous êtes issu d'un milieu populaire, moi personnellement je suis pas issu d'un milieu populaire ni d'un milieu riche, je suis d'une classe très moyenne. Donc les séminaires à plusieurs milliers d'euros, c'est quelque chose qui pour l'instant ne sont pas envisageables de demander en cadeau d'anniversaire ou des choses dans ce genre-là parce que c'est tout simplement hors budget et que je me vois pas réclamer quelque chose d'aussi cher à mes amis et à ma famille. Du coup, par exemple, vous pouvez demander. Après, il existe des formations en ligne, donc qui sont moins chères qu'un séminaire et qui sont déjà un petit peu plus accessibles à peut-être 100 euros, 200 euros. Bon, après, ça reste un prix, hein, ça reste quelque chose d'assez cher tout de même, mais c'est déjà plus accessible que 2 ou 3 000 euros pour avoir accès à un séminaire qui vaut totalement cet argent d'ailleurs, hein, je ne remets pas en question ça, mais qui est plus inaccessible actuellement qu'une formation en ligne qui sera peut-être un petit peu moins complète, malgré la qualité qu'elle peut offrir et les avantages que ça peut offrir aussi, mais qui en tout cas est plus accessible actuellement. Donc c'est selon vos besoins, selon là où vous vous situez d'après vous, bien entendu, hein. Mais après, si vous n'avez pas besoin de quelque chose, ça peut être bien aussi de justement arrêter de se prendre la tête sur il faut que j'optimise, il faut que là dans l'idée j'aurais peut-être un jour besoin de ça, donc je vais demander ça à mon anniversaire, etc. Non, ça c'est pareil, c'est que ça revient au point d'avant, les ambitions. Si vous n'êtes pas sûr à 100% que ça vous plaira maintenant, laissez-vous surprendre, offrez-vous. Les gens voudront vous faire plaisir et comme toujours, c'est l'intention qui compte. Donc si vous leur demandez une formation, ils vont se dire c'est ça qui lui fait plaisir, on peut lui prendre ça. Voilà. Par contre, si vous leur demandez un bien ou vous dites ça, ce serait pas mal, bon voilà, j'aimerais bien, etc. Dans ce cas-là, laissez-les vous faire une surprise, laissez vos proches vous faire une surprise, ça vous fera toujours plus plaisir sans doute que de demander quelque chose où vous serez satisfait de l'avoir, mais que c'est vraiment que du confort et que c'est pas quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Parce qu'à la base, quand même, c'est plus agréable d'avoir une surprise de ses proches, etc. Même si elle ne vaut pas le même prix, etc. De toute façon, c'est l'intention qui compte. Mais c'est plus agréable d'avoir une surprise que d'avoir quelque chose dont on n'a pas besoin à 100%. Et bon, c'est vraiment du confort et du plus. Par contre, au contraire, si vous avez besoin, demandez de l'utile, demandez du concret et vraiment favoriser d'ailleurs le concret. Donc, si vous avez, par exemple, je sais pas, besoin d'une caméra, on va reprendre cet exemple-là. Eh ben, il y a deux solutions. Soit vous pouvez demander de l'argent à vos proches pour pouvoir vous l'acheter vous-même, soit vous pouvez demander directement la caméra si elle est bien sûr à un prix qui semble accessible. Euh,
Toujours, c'est selon vous comment vous abordez le sujet. Si 500 euros ça vous semble accessible, bon voilà, ce sera pas le cas de tout le monde. Certains se diront 500 euros c'est trop cher, d'autres 500 euros ça va, 500 euros c'est beaucoup, mais bon, je pense que je peux faire ça. Donc vraiment, ça dépend de comment vous voyez les choses. Mais si vous demandez par exemple une caméra qui coûte 250 euros, eh bien, peut-être qu'il vaut mieux demander la caméra que de demander 250 euros. Parce que les gens, lorsqu'ils donnent de l'argent, ils ont tendance à être un petit peu plus réticents, à garder un petit peu plus. À se dire, bon, bah déjà, je trouve que, pardon, si je donne 30 ou 50 euros, c'est déjà beaucoup à son âge, ou donc peu importe l'âge que vous avez, mais il y aura toujours une bonne raison pour que vous n'ayez pas besoin de plus. Et surtout, c'est assez impersonnel comme cadeau de l'argent. C'est-à-dire que moi le premier et la majorité des gens, on a du mal à donner de l'argent en tant que cadeau. Parce que le but d'un cadeau, c'est que ça fasse plaisir. Et de l'argent, c'est tellement impersonnel, c'est tellement... comment dire, vraiment, c'est un cadeau qui peut pas faire réellement plaisir. C'est un cadeau voilà, qui vous satisfera, mais qui ne vous rendra pas heureux. Alors que s'ils vous offrent la caméra, ils sauront que bon, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est un truc matériel. Bon, ils savent que c'est quelque chose que vous avez demandé en particulier, donc tout de suite, ça devient plus personnel. Euh, et en plus, ils ont, du coup, pour revenir à ce que je disais, la faculté, la majorité des gens, à s'autoriser à étendre un petit peu leur budget lorsque c'est sur un bien concret, donc par exemple la caméra. S'ils achètent la caméra, ils pourront mettre plus 60, 50, 60 plutôt que 30, 40 euros si ça avait été de l'argent en liquide ou en chèque ou comme vous voulez. Donc vraiment favoriser le concret. Si vous avez quelque chose d'utile et de concret, n'hésitez pas, c'est sans doute un cadeau qui vous fera plaisir à 100% et qui en plus vous permettra d'avoir vraiment de vous procurer un certain bonheur, puisque ce sera quelque chose qui sera assez personnalisé, et aussi pour être un petit peu plus sur le côté utile et le côté moyen financier, les gens seront plus généreux en vous offrant un bien concret que en vous offrant de l'argent. Pour revenir à cet exemple-là, lorsqu'un bien vaut 250 euros et qu'il manque 10-15 euros, les gens ont beaucoup moins de mal à rajouter ces 10-15 euros que à donner 10-15 euros en plus, parce que finalement, lorsqu'ils donnent de l'argent, c'est très immatériel. On vous donne 200 euros en liquide, on trouve que c'est une somme énorme, mais lorsqu'on voit que bah, le bien que vous voulez acheter avec cet argent-là coûte 30-60 euros plus cher, on se dit bon bah 30-60 euros près, on peut tout de même lui aider plutôt qu'il achète quelque chose de moins bien et que finalement ça lui plaise pas, que ça tienne moins longtemps, que ce soit de moins bonne qualité. Pour un effort financier, les gens ont plus de facilité à faire cet effort financier lorsque c'est un bien concret, qu'ils peuvent l'avoir sous les yeux, plutôt que lorsque c'est assez dématérialisé comme de l'argent. Donc voilà, on va passer à la troisième partie, donc les moyens. Donc selon les moyens que vous avez. Donc si vous avez vraiment, si vous êtes issu de la classe haute et que en classe haute entre guillemets, tout est relatif bien entendu. Si vraiment vous considérez ne pas avoir de problème financier et que donc vous pouvez vous acheter vous-même ce dont vous avez besoin, donc ça peut être pour votre entreprise, pour votre bien-être personnel, vraiment pour tout ce que vous voulez. Ça peut être vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je disais à la caméra. Ça peut être un tapis de méditation pour votre routine matinale. Enfin, des choses vraiment comme ça qui sont totalement différentes de ce on peut penser avant. Donc si vous avez vraiment pas de difficultés financières selon vous, dans ce cas-là, vraiment, comme je disais tout à l'heure, laissez-vous surprendre, laissez les gens vous faire une surprise, ça vous fera toujours plus plaisir et ça évitera d'avoir à vous prendre la tête, à vous préoccuper pour savoir qu'est-ce qu'il faut, comment optimiser, etc. Lorsque vous n'avez pas besoin d'optimiser, laissez-vous surprendre, laissez-vous aller un petit peu. C'est que voilà, au quotidien, plus tard, vous pourrez vous l'acheter vous-même dans votre quotidien plus tard. Par contre, si vous êtes un petit peu moins aisé, et dans ce cas-là, demandez plutôt des actifs ou des passifs, mais voulus. Évitez les surprises parce que c'est après, selon l'importance que vous accordez aux anniversaires, etc. Mais évitez les surprises dans le sens où si vous voulez ne pas être déçu et ne pas attendre peut-être un an encore, parce que si vous n'avez pas les moyens au quotidien de vous acheter quelque chose et tout, en tout cas ce genre de bien dont vous avez peut-être eu besoin et que vous avez demandé par exemple à votre anniversaire. Donc si vraiment
Si vous savez qu'au quotidien vous aurez plus de mal à vous les acheter et que là c'est une occasion assez simple de se le procurer par le biais d'un cadeau, dans ce cas-là demandez, après ça peut être un actif ou un passif, donc ça peut être, alors actif c'est par exemple quelque chose qui va vous rapporter de l'argent alors qu'un passif c'est quelque chose qui va vous en coûter et qui après ne vous rapportera rien, c'est plus des biens un petit peu matériels et inutiles. Mais en tout cas, il faut que ce soit quelque chose que vous voulez vraiment. Et on revient plutôt au thème du début sur les ambitions, quelque chose que vous regretterez pas d'avoir eu après. Vraiment, en fonction de vos moyens, de vos besoins et de vos ambitions, vous pouvez faire un petit peu des tris, et optimiser un petit peu vos cadeaux. Et de cette façon, peut-être accélérer sur vos projets. Et ça vous permettra d'atteindre des sommets plus rapidement et peut-être un petit peu plus facilement aussi, puisque ça vous évitera d'après d'avoir à chercher des moyens de financement en dehors de ça. Là, vraiment, c'est une occasion en or qui vous est procurée d'avoir à portée de main un cadeau ou quelque chose comme ça qui vraiment vous rapportera, qui vous apportera beaucoup de choses après à l'avenir dans vos business personnels ou dans votre vie personnelle, tout simplement. Donc voilà, et maintenant donc on arrive à la fin de ce podcast et avant de terminer le podcast, j'aimerais juste rajouter quelque chose en rapport avec ce que j'ai dit au tout début, donc sur vraiment les buts, etc. de ce podcast. Donc il faut rappeler, ça me tient vraiment à cœur de le rappeler, que ce qui importe dans un cadeau, c'est sa valeur sentimentale et pas sa valeur financière. C'est-à-dire que vraiment, si on vous offre quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, mais où vous voyez que la personne qui l'a offerte, elle s'est creusé la tête, elle a pas choisi une solution de facilité en offrant quelque chose qui était sur la liste, mais qui a essayé de faire quelque chose qui vous plairait, qui a essayé vraiment de chercher tous les petits points où là où elle vous connaît, elle sait que bon bah là normalement ça lui plaît, là ça lui plaît, qu'elle a essayé de faire original, etc. Même si c'est beaucoup moins cher que ce que vous auriez pu demander à côté, c'est toujours plus important d'avoir une valeur sentimentale à un objet que d'avoir une valeur financière. La majorité des gens qui ont par exemple des porte-bonheur ou des choses, des objets auxquels ils tiennent énormément, c'est des objets généralement qui ont peu de valeur financière mais une grande valeur personnelle. Vous verrez souvent dans les films comiques, etc., des fois où ils cassent des assiettes, où ils cassent des choses comme ça. C'est rarement des assiettes qui valent énormément, mais c'est toujours les assiettes qui sont dans la famille depuis 10 ans et que c'était depuis des décennies, des décennies. Donc vraiment, c'est un exemple parfait pour montrer que c'est plus une valeur sentimentale qu'une valeur monétaire qui fait qu'on apporte de l'importance à un objet ou à un service qu'on nous offre. Donc voilà, sur cette petite pensée, le podcast se termine. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé par la chaîne, les autres podcasts ou celui-ci. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les autres podcasts qui sont déjà sur la chaîne. Vous avez aussi les résumés des podcasts qui sortent les mercredis. Donc les podcasts le dimanche et le résumé du podcast le mercredi. Pour ceux qui n'ont pas trop le temps. Donc voilà, et n'hésitez pas surtout à laisser un petit commentaire en me donnant des conseils constructifs, des critiques constructives, ou même juste en réagissant à ce qui a été dit dans la vidéo. Du moment que c'est constructif et qu'il n'y a pas de problème dans l'espace commentaire, il n'y a aucun souci, réagissez, c'est fait pour ça. Et donc voilà, donc on se retrouve très bientôt dimanche prochain du coup dans le prochain podcast. Allez, ciao tout le monde.